Tesla. On voulait pas pour les lunettes de soleil, hein. Là le soleil en pleine tronche. Je viens de passer 20 minutes à faire la miniature de la vidéo, je n'en peux plus, j'ai les yeux qui vont complètement exploser à cause de la lumière, mais je suis très heureux parce que c'est la première fois que je viens de tester une Tesla, la toute première fois. C'est le modèle Y, le modèle Y SUV, c'est un SUV, c'est une belle voiture. Je suis déjà monté dans une Tesla, mais j'en ai jamais conduit. C'est donc ma première expérience avec une voiture chez Tesla, et je vais vous donner mon retour, non pas sur l'empattement, non pas sur le châssis, non pas sur ci et ça. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, bien évidemment, sur tout ce qui va être connectivité embarquée, sur les ressentis en termes de conduite sur ce véhicule. Est-ce qu'elle n'a pas la classe quand même? On a l'impression d'être sur une Model 3 quand on la regarde comme ça, pourtant c'est un poil plus grand. Moi ce que je vais adorer ici c'est les jantes, alors là elles sont un peu crotteuses hein, forcément, je suis sur des bouts de chemin. Ça c'est une version avec les jantes en 20 pouces. Ces poignées je les trouve pas extrêmement pratiques parce que lorsque vous avez un peu les mains prises, c'est pas évident, faut appuyer avec le pouce, faut tirer avec la main. Autant c'est très profilé, autant c'est pas le système le plus pratique. Si vous avez des choses dans les mains, vous poussez, hop, il n'y a plus rien à tirer, vous l'attrapez de côté, bon voilà, ça se fait, mais c'est pas le système le plus évident au monde. Ce qui est sympa sur ce modèle, eh bien c'est que vous avez une vitre à l'arrière qui est teintée parce que en fait vous n'avez pas de je sais pas comment on appelle ça, de porte haillon, vous avez rien sur le dessus, ce qui fait que tout est potentiellement visible ici à travers la vitre, mais ça ne pose absolument pas problème parce qu'on n'y voit absolument rien. Et vous l'avez vu à l'intérieur, on a beaucoup de place, mais si vous manquez encore un peu de place, vous en avez encore un peu plus. Vous venez tirer ça, paf, un grand rangement, alors là vous pouvez poser une valise cabine, des câbles et compagnie si vous le souhaitez, et si vous manquez encore un peu de place, vous en avez encore un petit peu ici, vous pouvez encore ranger un peu là. Si vous manquez encore un peu de place, vous avez un peu de place ici pour venir ranger, je sais pas quoi, des petits bouts de trucs d'un côté et également de l'autre. On a un grand toit panoramique, alors ça c'est vachement bien parce qu'en fait vous avez de la place, on risque pas de se cogner, ça apporte de la lumière et pour autant on voit un peu le ciel bleu, mais c'est pas une vitre transparente comme celle que je vais avoir sur les côtés. Donc là c'est pareil, je peux payer l'apéro à mes passagers. Je trouve que les finitions sont très sympas. Alors il y a le côté bois, je sais pas si vous aimez le bois clair, mais assez élégant. Vous avez un petit côté un peu feutrine sur le côté qui est sympa. Le volant très épuré, très simple, très efficace, signé Tesla. La grande tablette 15 pouces, c'est pareil, ça marche très très bien avec une expérience logicielle qui est absolument dinguissime. C'est la meilleure expérience que j'ai pu tester aujourd'hui sur n'importe quelle voiture. Il faut fatalement le temps de l'apprivoiser, mais c'est vraiment super bien. Il y a des rangements de tous les côtés. Je peux y rentrer ma main et y aller jusque là au bout. Je touche pas le bout. Donc, deux petits porte-gobelets ici, de la même manière ici. Regardez là, j'ai des grands rangements. Et ce que je vous ai pas montré, c'est qu'ici, j'ai du 12 volts et ici là, j'ai deux prises en USB-C. Et juste à l'avant ici en fait, c'est deux pattes de rechargement sans fil et je peux même y poser mon iPhone 13 Pro Max. Donc il y a vraiment ce qu'il faut en termes de taille. De la même manière, beaucoup de place pour les jambes du passager, des rangements sur le côté. Mais vous avez également un coffre à l'avant. Alors bon, c'est pas le plus grand du monde, mais vous pouvez quand même y mettre une valise. Le truc qui m'a surpris quand je me suis assis, c'est que je trouve que le siège est un petit peu baqué au niveau des fesses. Ça vient mouler un peu le popotin, mais bon, globalement, cette sensation a disparu très vite. Ici, on nous annonce qu'on est sur du cuir vegan. Le cuir vegan, ça n'existe pas, puisque c'est soit du cuir, soit pas du cuir. Donc c'est une matière synthétique, mais que je trouve assez sympa. Là, elle est en finition noire, enfin c'est un gris en fait. Mais vous pouvez également l'avoir en finition blanc, avec en plus un revêtement anti-tache pour venir nettoyer facilement. Mais le blanc, ça marque. Il faudrait venir le passer un petit coup de chiffonnette plus régulièrement. Et ça, bon, voilà, je sais pas si vous avez envie de vous embêter, mais moi j'aime bien comme ça. Les jantes noires, l'intérieur noir et la couleur rouge. C'est magnifique. Mais s'il y a vraiment un truc que j'adore, c'est cette tablette. Si vous connaissez Tesla, il n'y a rien qui va vous surprendre. Vous avez tous vos paramètres ici, contrôle rapide, l'éclairage, le verrouillage. Vous faites tout ici en un seul endroit. C'est tellement simple, tellement clair, tellement intuitif, c'est vraiment bien. Donc ça c'est les réglages du véhicule. Bon ici j'ai le GPS, la musique, j'ai de la radio et compagnie, bref pas mal de choses. J'ai Spotify, j'ai un karaoké, donc si je veux venir chanter, je peux venir chanter dans ma voiture. Ici j'ai mes caméras avec mes caméras arrière, parce que c'est un peu le reproche que je peux faire ici, c'est qu'en fait, si vous cherchez à regarder dans le rétro, la vitre arrière est tellement petite que vous n'y voyez rien. Et pour contrebalancer ça, vous mettez des grandes caméras. Alors là j'ai une résolution de dingo, je vois tout ce qui se passe à l'arrière. Après j'ai tout mon réglage au niveau de mes essuie-glaces, ma consommation d'énergie, mon chargement. J'ai un navigateur sur le web également, si je veux aller naviguer lorsque je suis arrêté, je peux aller le faire. J'ai du divertissement avec des jeux et j'ai aussi une option théâtre, enfin si je peux venir regarder du contenu mais uniquement lorsque je suis à l'arrêt. Netflix, YouTube, Twitch, Tesla Tutorials, et aux US ils viennent de mettre Disney+, donc c'est aussi sympa. Mes sièges chauffants oui ou non, toute ma ventilation, c'est hyper intuitif, je choisis tout mon réglage de mon flux d'air directement du bout du doigt, c'est vraiment super. La température, les sièges, le dégivrage, bref, l'histoire est vraiment cool. Et vous voyez, c'est un truc que je reprochais à différents constructeurs. J'ai essayé cet été l'Audi Q4 e-tron, qui est vraiment super beau véhicule, très belle finition, mais
Le truc qui manque un peu, c'est toute la connectivité intérieure. C'est pas hyper évident, c'est pas hyper fluide. Vous avez plein de sous-menus, bref, il y a des boutons de partout. Et c'est pas dingue. Ici, ce qu'ils ont fait, Tesla, ils ont fait table rase. Alors, c'est pas nouveau, me direz-vous, Tesla, ça fait un petit moment que ça existe, mais c'est la première fois que je conduis une Tesla, donc je reprends un peu les basiques. Ils ont fait table rase de tout et ils ont éliminé toute cette pollution au niveau des boutons. C'est peut-être un petit peu dur de dire pollution. Chacun a sa patte, chacun a sa façon de faire, mais pour moi, en tout cas, qui suis consommateur, qu'est-ce que je vais aimer? Je suis dans la tech, hein, c'est clair. Je vais aimer quelque chose de simple, je vais aimer quelque chose d'épuré, je vais aimer une solution qui fonctionne. Je vais aimer tout le système aussi de mise à jour. Bref, Tesla a un système qui est très complet, très clair. Là-dessus, c'est évident que sur la connectivité, sur l'expérience logicielle, ils sont à des centaines de milliers des autres. Il y en a une autre que j'ai trouvée intéressante, c'est Ford avec leur Mackie. Pourquoi? Parce que vous avez aussi cette idée de la tablette. Alors, il y a une molette dessus, c'est un peu différent, mais ça fonctionne et ça va en tout cas dans le bon sens. Mais là, ce qu'ils ont ici avec ce modèle, c'est un SUV qui est malgré tout assez compact. C'est plus de 500 km d'autonomie. C'est un véhicule avec de très belles finitions. Vous avez des options dingues. Alors ça coûte très très cher, hein, bien évidemment, on est chez Tesla. Vous pouvez tracter, vous avez de la puissance, vous avez de la performance et vous avez des mises à jour. Elle va se mettre à jour automatiquement. Et si vous souhaitez acheter une option plus tard, bah vous pouvez le faire. Je vais la trouver un petit peu dure au niveau des suspensions. Truc que je vais vraiment aimer par contre sur ce véhicule, c'est toute l'expérience de tenue de route. Vous avez deux batteries. Une batterie qui va servir pour l'avant, une batterie qui servira pour l'arrière. Vous êtes ici sur une 4 roues motrices. On a donc deux moteurs. On a une tenue de route qui est tellement confortable avec ce centre de gravité qui est très bas avec ces deux batteries. Après, j'ai 4 pneumatiques Michelin, je peux vous assurer, elles font vraiment le boulot. Et là, je l'ai mis en conduite One Drive, c'est-à-dire qu'en fait, la pédale d'accélération, lorsque je lève, eh bien, ça freine. Et le truc qui est extrêmement pratique, c'est que bon, là, j'ai vraiment marqué l'arrêt, hop, je freine, je m'arrête là. Mais sinon, lorsque je lève le pied, déjà, ça vient régénérer au niveau de l'énergie, donc ça me récupère un petit peu d'autonomie, même si ça va pas me recharger la batterie à fond, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est le premier point positif. Et puis surtout, je lève le pied, ça allume les phares d'arrière, ça freine, ça m'évite en plus de venir user mes plaquettes. Et ce qui est parfait avec ces deux moteurs, déjà que ça vous donne un couple de dingue, je crois que vous allez de 0 à 100 en quelque chose comme 5 secondes, enfin le truc est absolument démentiel. Regardez l'accélération que ça, hein. Quand j'appuie, ça part, mais à une vitesse. Vous pouvez prendre les petites routes, les petits chemins, ça ne bouge pas. Alors l'idée, c'est pas de rouler comme un bourrin parce qu'il faut faire attention, mais en termes de conduite, en termes de plaisir de conduite, c'est dingue, 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 complètement dingue. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle Y est déjà disponible au tarif de 59 990 €. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste en dessous des 60 000 €. Ça, c'est extrêmement malin parce qu'en fait, jusqu'à 60 000 €, vous bénéficiez d'un bonus de 2 000 €. Ça vous la tombe à 57 990. C'est quand même pas dégueu. Le modèle Y est déjà disponible. Ça, c'est le modèle grande autonomie. Il va y avoir un modèle performance qui va sortir début d'année prochaine. Donc, c'est janvier 2022 qui, lui, va tartiner davantage. Déjà, comme elle est là, croyez-moi, ça tartine. Et parce que oui, ça ne s'arrête pas là, vous avez une application chez Tesla. À savoir que ici, je peux venir verrouiller, déverrouiller ma Tesla très facilement directement là. Je peux venir régler ma ventilation, actif, désactivé. Je peux ouvrir ma prise de recharge. Bon, bah là, je peux aussi venir, hop, la refermer, elle se referme. Ouvrir le capot, fermer le capot. J'ai tous les contrôles de mon véhicule. Ouvrir le coffre avant, fermer le coffre avant, coffre arrière, c'est la même chose. Les clignotants, je peux venir klaxonner, je peux venir démarrer, je peux venir ventiler. Vous voyez, par exemple ici, là, hop là, ça m'ouvre un peu les vitres, hop, je les ferme. Donc si j'ai un animal de compagnie, bien, je peux piloter tout ça à distance. Je vois toute ma ventilation que je peux venir réguler, lancer les sièges chauffants avant, arrière. Je vois la position où je suis tout de suite. J'ai toutes les mises à niveau. Bref, je peux venir piloter mon véhicule directement ici avec mon compte. Mon téléphone, c'est ma clé, avec une connexion Bluetooth qui consomme quasiment rien. Donc c'est vachement bien. Et ça, c'est super intéressant parce que imaginons que je sache que je vais prendre ma voiture dans 1 heure. Ben, je peux commencer à la mettre en température. Je peux commencer à la faire ventiler. Si par exemple, je suis loin de la voiture et que quelqu'un veut venir la prendre et me le demande gentiment, eh bien, je peux la démarrer, en tout cas la déverrouiller à distance. Bref, j'ai le contrôle directement avec mon smartphone, quel que soit l'endroit où je suis, et ça c'est super bien. Là je vous parle de Tesla d'un point de vue général, mais j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à savoir tout ce que je vous dis. Vous connaissez Tesla, je connaissais, je n'avais pas testé, j'ai testé, ça y est enfin, j'espère pouvoir la prendre en main plus longtemps que celle-là ou notre véhicule pour vraiment me familiariser au fonctionnement logiciel global. Mais comme il est là, je trouve ça vraiment génial et c'est assez surprenant que les autres constructeurs n'aient pas pensé à ça. Comment est-ce qu'on arrive à allier de la connectivité, une grande tablette intelligente, une voiture totalement intelligente qu'on peut mettre à jour
avec un superbe SUV. Alors superbe, vachement bien, il y a des choses à corriger. Moi cette fenêtre arrière, j'y vois absolument rien avec ce vitre arrière, ça me dérange. Je suis un peu à l'ancienne, hein. Quand je recule, vous voyez, c'est la main sur le siège, je tourne la tête. Là je peux pas le faire parce que j'y vois rien du tout. Alors effectivement sur le grand écran, sur la tablette de 15 pouces, je vois, mais je suis pas habitué, ça me dérange. Les rétros se baissent, enfin bref, ça c'est pas hyper confort. Je trouve les suspensions un petit peu raides, le siège est un peu baqué, mais bon, ouais, franchement ça va, je m'y suis habitué, je suis vraiment bien. J'aime beaucoup ce véhicule, il n'est pas complètement parfait mais il est vraiment bien et on voit que Tesla continue à avancer, continue sa progression avec tous les modèles qu'il nous propose. Là c'est le modèle Y, il y a le reste de la gamme qui existe chez Tesla. On voit qu'il y a toute l'électrification avec plus d'une centaine de bornes en France sur des superchargeurs, mais vous avez également des bornes qui ne sont pas forcément du superchargeur mais qui iront très vite. Entre de la recharge domestique, de la recharge au bureau, du superchargeur et toutes les autres bornes qui sont compatibles dans différents magasins mais qui ne sont pas des superchargeurs, eh bien il y a un réseau qui est là, qui permet aujourd'hui d'avoir une Tesla. Avoir une Tesla si vous avez la possibilité chez vous de le charger. C'est ce qui me paraît être intéressant, ou à minima au bureau. Sinon c'est un peu compliqué. On en reparlera de Tesla, je sais pas si ça vous botte, dites-le moi en bas en commentaire. Moi personnellement j'aime beaucoup. Superbe expérience, très beau SUV, belle réussite, bravo Tesla. On reverra ça une prochaine fois. D'ici là je m'en vais, j'ai des choses à faire encore avec, vous voyez. Je peux aussi faire des jeux vidéo, donc là je vais en profiter avant de la rendre, parce que là il est quoi? Il est 14h20, je dois la rendre dans 2 heures. Donc je vais en profiter. Ciao. Another day and we just trying to make a way now. The hatred growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't trying to talk about it, they ain't trying to get involved, and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, you think this world just don't affect you anymore. Until somebody from your past come back to settle the score like Tupac on September 7th. Man, in this fight against hate, learn the greatest weapon. So